Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet grave puisqu'il s'agit de la suspicion de viol de soldats français en Centrafrique il y a quelques années. Alors, je ne suis pas du tout étonnée pour ma part. Alors, si je ne suis pas du tout étonnée, entendons-nous bien. Je ne suis pas en train de dire que ce soit quelque chose de courant ou encore moins d'acceptable ou de tolérable. C'est pas du tout ça. Mais il se trouve que on sait bien que malheureusement, sans parler de l'armée, si l'on observe le comportement des gens quand ils partent en dehors de leur pays, et c'est pas vrai uniquement pour la France, c'est vrai pour n'importe quel pays civilisé, il arrive quelquefois que les raisons pour lesquelles on y aille ne soient pas si avouables que ça. Alors j'en tiens pour preuve notamment c'est Fatou Diomé dans Ce soir ou jamais qui en a parlé et qui a expliqué plein de choses tout à fait intéressantes sur le sujet, sur comment dire, quand elle dit vous arrivez dans un pays conquis sous prétexte que voilà les gens sont pauvres, etc. Vous avez l'argent donc vous avez le pouvoir, etc., etc. Alors vous me direz quelle est la relation avec l'armée? Eh bien c'est un peu ça dans une certaine mesure, parce que si ces gens-là, si ces faits-là sont avérés exacts, c'est un peu dans ce contexte-là aussi qu'ils l'ont fait. Hein. Je veux dire par là que si jamais c'est avéré, ces gens-là n'ont très probablement, enfin c'est pas certain malheureusement, mais ne se seraient jamais permis ce genre de comportement-là sur le sol français par exemple. Donc pour quelles raisons se sont-ils permis de le faire ailleurs? Alors à la question, est-ce que l'armée française est truffée de pédophiles, de violeurs, etc. La réponse est non, bien évidemment. Hein. Mais simplement, il faut savoir que il est comment dire, relativement courant dans l'inconscient collectif que depuis des siècles, les armées dans n'importe quel pays du monde recrutent des gens, des hommes, et qu'on ne soit pas extrêmement regardant sur leur moralité et sur ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. J'en tiens pour preuve, plus particulièrement, c'est connu, je ne sais pas si c'est vrai encore, mais au sujet je ne sais plus comment on appelle ça, je cherche le nom. Ça me revient pas, c'est pas grave. Mais tout le monde voit bien à qui je fais allusion. Mais quelqu'un qui avait commis un crime, par exemple, il rentrait dans l'armée parce qu'il savait que rentrant dans l'armée, il était blanchi, quoi. Donc évidemment, je pense que ça n'est plus le cas maintenant, mais il faut quand même savoir que depuis quand même un certain temps maintenant, que ce soit au sein de la gendarmerie ou que ce soit, je souris parce que je repense au centre commercial à Barentin où j'ai discuté avec eux, enfin c'était des femmes qui étaient là et j'ai discuté avec eux justement il y a quelques temps là. Mais donc les critères sont plus les mêmes, les critères de recrutement sont plus les mêmes, les femmes n'y ont plus accès. Mais je veux dire par là que maintenant au sein de l'armée, au sein de la gendarmerie, etc., les critères de sélection pour rentrer dans ces corps-là sont beaucoup plus drastiques qu'ils étaient avant, quoi. Je veux dire, le sketch de Coluche quand il rigole des flics et tout ça, c'est super marrant, mais je veux dire, c'est complètement obsolète maintenant, ça. Voilà, et c'est bien, c'est nécessaire. Mais mine de rien, c'est effectivement extrêmement grave. Mais là, en fait, on ne fait que pointer du doigt un truc qui comment dire, qui existe à mon avis bien plus qu'on ne le croit. Simplement, quand quelqu'un d'un pays civilisé va dans un pays sous-développé et qu'il commet des viols ou quoi que ce soit, la victime ne porte pas plainte parce qu'elle sait que de toute façon, ça servira à rien. C'est le pot de fer c'est le pot de terre contre le pot de fer. Donc en général, il porte pas plainte. Voilà. Bon là, il se trouve que il y a des ONG justement qui étaient là et qui ont dit, bon, je sais pas s'ils savent qui je suis, etc. Mais tout le monde sait bien que je suis particulièrement attendue de ce côté-là, et c'est très bien comme ça. Je veux dire, si moi je peux poser le doigt sur cet index-là, poser l'index sur ce fait-là, pardon, c'est normal, quoi. Je trouve ça tout à fait tellement normal, quoi. Moi je considère qu'un pays, un pays qui est en voie de développement, qui est dans la merde, etc., ça ne signifie pas pour autant qu'il soit inférieur à nous. Enfin, je veux dire, c'est complètement ridicule. C'est vraiment
Alors, monsieur, on nous a dit que, le ministre nous a dit que la lumière sera faite, et je n'ai absolument aucun doute sur le fait que ce soit effectivement le cas. Mais il y a différents cas comme ça. Il y avait eu des cas aussi au sein même de l'armée française de femmes violées par des soldats ou qui subissaient du harcèlement sexuel au sein même de l'armée, les femmes au sein même de l'armée. Bon, sur le coup, on m'avait balancé le bébé, mais j'ai pas eu le temps parce que je peux pas être partout, mais c'est exactement la même chose. Je veux dire, il y a quelque chose de tordu là-dedans. Il y a des gens qui s'imaginent que dès l'instant qu'on va à l'étranger, on est un peu moins regardant sur la loi, quoi. Bah non, je suis désolé. Non. La loi doit être appliquée. Quand on a un désir d'exemplarité, eh bien, on doit donner l'exemple. Voilà. Ces gens-là, en général, sont suffisamment... Puisque la raison pour laquelle on est en guerre aujourd'hui contre l'État islamique et tout ça, c'est d'avoir la prétention de se battre pour défendre des valeurs humanistes, et donc le respect de l'individu, le respect de la loi, la liberté d'expression, l'éducation, voilà, on doit donner l'exemple. Je regrette, on doit donner l'exemple. Alors, pendant que j'y suis, je vais aller beaucoup plus loin. Alors là, pour le coup, je vais choquer, et je suis franchement désolée parce que je n'ai pas vraiment le choix. Il se trouve que, évidemment, dès qu'il y a un cas qui est, comment dire, marginal, dont personne ne parle, qui est tabou, etc., ben on me le fout gentiment sous le nez depuis plusieurs années. Donc j'ai le droit à des vertes et des pas mûres. Le problème, c'est que ces gens-là, en général, ne sont pas des gens qui inventent, mais sont bien des gens qui sont dans cette logique de pot de terre contre le pot de fer. Donc c'est pour ça qu'ils s'adressent à moi. Donc on va faire les deux en même temps. Moi, j'avais entendu parler de personnes, d'hommes qui travaillaient au sein de l'ONU et qui étaient accusés de proxénétisme sur des enfants. Et alors, le fait qu'ils soient salariés de l'ONU leur servait de couverture. Donc comment voulez-vous, évidemment, que des victimes de tels actes puissent demander justice? Ils se disent de toute façon ça servira à rien. Pour peu que ce soit dans un pays qui soit effectivement, où c'est plus ou moins le chaos, où la justice est corrompue, parce que la corruption malheureusement est beaucoup trop présente absolument partout, il s'est dit de toute façon c'est même pas la peine que je porte plainte, ça servira à rien. Voilà. Aujourd'hui ça n'est plus le cas en France, mais il y a 20 ou 30 ans, enfin je sais parce que moi je suis une ancienne victime de pédophilie, donc je sais de quoi je parle. Je n'avais rien, j'avais choisi de ne rien dire à mes parents, mais si je l'avais dit à mes parents et que nous étions allés à la gendarmerie porter plainte, on aurait refusé de prendre notre plainte. Et aujourd'hui, il y a encore plein de pays dans le monde où un enfant qui est victime d'attouchement, qui est violé ou qui est victime d'un pédophile, va aller à la gendarmerie pour porter plainte, on va l'envoyer sur les roses. Donc si en plus le coupable est quelqu'un qui travaille à l'ONU ou quelqu'un de l'armée, pensez bien que statistiquement, il a encore moins, il va pas y aller parce qu'il n'y croit pas. Il dit ça va servir à rien. Voilà, c'est ça la vérité aujourd'hui. Donc c'est ça qui doit changer justement. C'est-à-dire que il est nécessaire que les chefs d'État au sein de leur gouvernement aient conscience que de violer un enfant, c'est interdit. De vendre des humains, c'est interdit. La traite des êtres humains est interdite, le proxénétisme est interdit, la prostitution est condamnable. La prostitution ne peut être éventuellement tolérable que si c'est la femme qui le décide véritablement et qu'elle n'est pas, qu'elle ne fait pas partie d'un réseau. Mais c'est de toute façon une femme, si elle en arrive là, qui est désespérée et qui doit être aidée. Voilà. Mais ce que je dis là, il y a des gouvernements qui n'en ont aucune notion. Donc comment voulez-vous que les victimes dans ces pays-là osent dénoncer leurs bourreaux, leurs violeurs, leurs pères incestueux, etc., s'ils sentent que leur gouvernement et que leur justice est corrompue? C'est tout à fait normal et tout à fait cohérent, malheureusement.
Voilà. Alors, moi, je souhaite évidemment que la lumière soit faite sur cette histoire. Et au sein de l'ONU, je tiens à préciser qu'on m'a signalé ça il y a plusieurs années déjà. Donc, j'en avais parlé avec Thomas Fersen. Donc, je pense que au sein de l'ONU, il y a dû y avoir des choses qui ont été faites sur le truc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis absolument certaine que ça a été fait. Voilà.